Au moment-là du match, croyez-moi que j'étais en panique. À 2-1, Braga reprenne confiance, ça commence à vibrer. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? En tout cas, l'essentiel, plus les journées passent, plus où tu te dis Bellingham, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile pour lui. C'est pas facile, mais c'est trop facile pour lui. Que vous l'emmenez au Stadio Armando Maradona, que vous l'emmenez à Braga, au ce beau stade, avec deux tribunes et un rocher à côté, ça fait plaisir de voir ça. Il marque encore une fois, il te met le deuxième but. Et que dire de la forme de Vinicius qui fait plaisir. Ce qu'il aime Vinicius, c'est les espaces, c'est les ballons en profondeur comme ça. Et voilà, il prend et tout, on voit bien qu'il est en forme. Rodrigo qui fait plaisir, qui est dans l'action, qui met le but, ou qui n'est même pas le but, ou je sais pas, il l'entrée à qui, sincèrement, j'ai pas vraiment vérifié, mais en tout cas, j'espère que pour moi, c'est lui. Ça fait plaisir, ça reprend confiance. Tout ça avant le Classico. T'as mis Modric qui est encore là, qui est en forme, qui a bien tenu. Et donc, moi, je dirais que Bellingham, s'il marque au Armando Maradona et à Braga, il va marquer au nouveau stade, c'est pas le Camp Nou, mais c'est le Camp Nou actuel du FC Barcelone, le stade olympique, là où il joue. Donc croyez-moi que Bellingham mettra son but. J'espère que cette fois-ci, on aura la confiance, une victoire. À un moment donné, il fallait équilibrer. Ancelotti a fait le changement, notamment l'entrée de Tchouaméni, qui fait plaisir pour équilibrer un peu. Donc je pense que sur ce match-là, à l'extérieur, 3/3, pour les qualifications, pour le huitième de finale, ça va rester une formalité. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Tout d'abord, je commence par dire que ce Real Madrid, on commence à trouver une alchimie. On commence à trouver, parce que contre Séville, on aurait pu gagner. Là, je vois que Ancelotti continue avec pas mettre Rosselló. Parce que le but qu'on met à la première mi-temps, la façon comment réagit Rodrigo, c'est comme un renard, c'est comme un attaquant. Ça fait plaisir. Ça veut dire il prend de la profondeur Vinicius et tu lui donnes des solutions. Et à ce moment-là, tu as Rodrigo qui se jette, le but, le 1-0. Et ça fait plaisir. Et je vois l'équipe qui est en forme. Bellingham, comme d'habitude, Bellingham, de toute façon, c'est une menace permanente. Du début jusqu'à la fin. Quand il faut défendre, il défend. Quand il faut être en attaque, il est là. Quand il faut être en profondeur sur les centres, il est là. Donc on a continué, on a géré, on aurait pu mener un peu plus franchement sur la première mi-temps. Tu sors avec 1-0, une certitude, tu te dis que le Real est en place. La deuxième mi-temps repart. Franchement, tu gères encore une fois, par les hors-jeux qu'il y a tout ça. On aurait pu mettre un but beaucoup plus tôt. Et là, tu as la fameuse action où tu te dis c'est trop facile pour Bellingham. Sincèrement, c'est trop facile. La façon comme il met son enveloppé, j'ai l'impression qu'il est modifié ce joueur sur le terrain. Il est grand. Il est grand, franchement, ça fait plaisir. Donc le 2-0, et voilà. Le Real Madrid, combien même on est la grande équipe, combien même déconcentration, excusez-moi, un petit peu, et là t'encaisses le but. T'encaisses le but qui donne confiance à Braga. Et à ce moment-là, croyez-moi, comme j'ai dit, j'étais pas en confiance. Pas en confiance. On a subi, ils ont été un peu plus lucides. Et notamment aussi Kepa qui fait plaisir. Franchement, Kepa, il est moins en panique, ça fait plaisir. Et il a fait les arrêts qu'il faut. Et notamment la frappe qui met le joueur de Braga là, à un moment donné où j'ai dit ça y est, il va avoir but. T'encaisses pas. On joue en contre à la fin. Sincèrement, faut être honnête. On joue en contre. Mais t'as pas utilisé toutes tes cartouches sur ce match-là. Sincèrement, tu t'aides pas vraiment. Donc on a su gérer les transitions. À un moment donné, Vinicius met son but. Dommage, le hors-jeu. J'aimerais bien savoir le hors-jeu de quoi. Bref, il y a hors-jeu. Qu'est-ce que je vous dis les amis, il y a hors-jeu. Donc voilà, moi globalement, je note que le Real Madrid 3/3, premier de la Liga, match nul contre Séville, ce n'était pas facile. Vous savez, on a joué à l'extérieur à Séville, on joue à l'extérieur à Braga, c'est des déplacements quand même. Et en plus, je crois, on a un déplacement, comme j'ai dit, contre le FC Barcelone. Et on a toute notre armada qui est là, j'espère. Je sais pas ça va être qui, mais j'ai vu il y a des joueurs comme Camavinga qui ont joué sur ce match-là. Est-ce que peut-être qu'il va jouer avec lui en tant que latéral? C'était la question, mais je pense que Kroos sera titulaire. Et je pense qu'on va reconduire Modric. Je pense pas qu'il va être contre ce match-là. Bon, on aura le temps d'en parler de ça. Mais top, franchement, je ne vais pas parler de flop. Pour moi, je vois pas vraiment de joueurs qui ont floppé sur le terrain. Ils ont floppé au niveau de l'agressivité. Je trouve qu'il y a un moment donné des cartons, il faut éviter. Camavinga, il loupe le ballon, je ne sais pas ce qu'il fait. Après, il revient, il est trop excessif, il veut récupérer le ballon plus vite. Donc, ça lui donne un carton jaune. Pareil pour Nacho. Nacho, voilà, il fait un bon match, il est là. Et en plus, il va être classico, il va être présent. Parfois, trop d'excès, ce carton jaune, ça sert à rien de le prendre à la fin. Parce qu'à un moment donné, ces cartons jaunes-là, on va les payer. Hein. C'est pour ça que je pense à ça. Mais voilà, top match de Vinicius, top match de Rodrigo, top match de Bellingham et Kepa. Ça sort du lot.
Et physiquement parlant, Modric qui tient. Franchement, ça fait plaisir. Qui est là, bah, ça fait plaisir parce qu'à un moment donné, on parle un peu, on polémiquait le fait qu'il est sur le banc et tout. Et je vois que la gestion de Kroos, la gestion de Modric, ça fait plaisir. À un moment donné, on voit Ancelotti, on veut en venir. Il veut surtout pas que le joueur perde confiance. Franchement, en sachant que c'est des cadres, ces personnes-là. Et j'espère que ça va tourner au mieux. Moi, franchement, la machine, elle est huilée en ce moment, j'ai l'impression. C'est juste la trêve. À chaque fois, ça nous coupe contre Séville. Et je vois que Joselu n'est plus titulaire, on va dire. Il n'est plus, je ne sais pas quelle option. Mais on choisit vraiment de... J'espère que ça va payer. En parlant de confiance Rodrigo, là, on voit aujourd'hui que Manchester United, ils ont gagné 1-0. Et on voit le but de Maguire qui était critiqué. Maguire qui fait gagner son équipe. Et Onana qui est franchement tout ça. Et grâce à qui? Grâce à une confiance d'un entraîneur. Et je pense qu'Ancelotti, il est là pour redonner confiance à Rodrigo. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin de tous les joueurs. Que ce soit Brahim Diaz, que ce soit tout le monde, tous les joueurs, Joselu, tout ça. Ça veut dire à un moment donné, c'est une gestion, c'est un collectif. Et en plus, le groupe vit bien. Et ça se ressent en termes de résultats. Donc j'espère que juste, Ancelotti, je te parle. Soit, il faut avoir l'écran. Il faut avoir le cran, il faut avoir l'envie de faire un résultat contre l'FC Barcelone. Ancelotti, je te parle. Donc voilà, j'espère qu'on ne va pas chier dessus encore une fois et leur redonner confiance en Liga. Parce que c'est à ce moment-là que c'est parti en sucette. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ce débrief. Si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous. Commentez les amis, likez. Et je vous dis que voilà, il y aura des lives les amis. Il y aura des lives. Je prépare ça. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Et on va parler ensemble avec la communauté, les Madridistas, les footeux, tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Donc, mais n'oublie pas de mettre la petite cloche. Et abonne-toi. Ciao, ciao. J'ai trop parlé. Hala, hala, Madrid.